Notre voyage à Oman nous a emmenés dans les montagnes du Nord en passant par Jebel Shams et de nombreux magnifiques wadis. En prenant la route vers le sud, on fait une étape à Salalah où on se repose quelques jours. Nous voilà officiellement dans l'immense région du Dhofar. Entre désert de sable aride, montagnes et plages paradisiaques, ces terres regorgent de ressources et piquent notre curiosité. On est super excités d'être enfin dans le grand sud du sultanat d'Oman. On a roulé en direction du sud du Dhofar et on découvre des plages trop belles. Il y a des grandes falaises qui se jettent dans l'eau, il y a quelques endroits comme ça où il y a la plage qui se dégage. Et là on vient de voir des tortues, on est trop contents. Il y a plein de tortues de mer, c'est trop cool. Mais là on les voit revenir à la surface pour prendre un peu d'air, c'est trop cool. Il y en a qui sont énormes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous c'est Myrtille et Antoine, on voyage autour du monde avec notre 4x4. En 2024 on a traversé l'Afrique et cette année on part à la découverte du Moyen-Orient. Si vous voulez partager ce voyage avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. On continue d'explorer un peu la côte sud du Dhofar et là on arrive sur la plage de Fazaya. Et on l'a un petit peu vue d'au-dessus là parce qu'on vient de descendre un méga col et elle a l'air gigantesque et trop belle en bas des falaises avec de l'eau bleu turquoise et tout. Ça change carrément de tout ce qu'on a vu à Oman avant, du coup on kiffe bien. On a vu des dauphins. Dès notre arrivée. Ils sont hyper proches de la plage, on va s'approcher un peu, voir si on les voit de plus près. Ah ils sont juste là, ils viennent de sortir, incroyable. Allez vite. Sur cette magnifique plage, on a rencontré Paulette et Flo. C'est deux voyageurs français, c'est des parapentistes. Et là, on était en train de partir de la plage et on vient de les voir. Je pense que c'est Flo qui est en train de voler avec sa voile là, c'est super stylé. Il est l'heure de quitter les jolies plages de Fazaya. On décide de faire quelques étapes avec Flo et Paulette, avec qui on a rapidement sympathisé. On les suit jusqu'au prochain bivouac qu'ils avaient repéré à l'avance, pour une raison bien précise. Ils nous proposent de nous faire découvrir leur passion et d'aller faire un tour dans les airs. Derrière la petite pointe qui est à droite. Mais la mantille sur son poids, je suis sûr. Ou alors quand il y a des nuages comme hier, quand j'ai volé sous les nuages, du coup ça donne beaucoup plus de contraste. Moi, ils m'ont emmené ce matin faire du parapente. Flo m'a emmené avec lui en biplace. Et là, c'est Myrtille qui vient de partir avec Flo. Et Paulette les a rejoints. Donc là, ils volent tous les trois. Et moi, je les regarde. Et c'est trop stylé. En plus, avec le coucher de soleil, la plage, les falaises et tout. Franchement, expérience de fou, quoi.
nous a donné rendez-vous ici, en haut de cette falaise, avec ce magnifique bateau juste en dessous de nous. Une épave d'un bateau de marchandises qui s'est échoué il y a 7 ans apparemment ici. Paulette et Flo nous ont donné rendez-vous pour partir en exploration, on va dire. Mais ça fait peur là, parce que pour le voir, il faut vraiment s'approcher beaucoup. Il est là. Tout en bas. C'est énorme. Du coup, ce soir, on dort ici sur cette falaise avec une vue incroyable. On est trop excités aussi à l'idée de faire une petite expérience comme ça, mi-escalade, mi-urbex. On n'a pas l'habitude de faire ça dans notre voyage et on va vous partager tout ça dans les prochaines heures. Je vais peut-être prendre la petite sellette noire, comme ça je serai confortable pour faire la montée sur corde. Comme ça. Ouais, du coup tu peux tenir cette corde là. Je peux tenir cette corde là et je descends tranquillement. Parfait. Non, ça va, je crois que j'ai bien dormi. Moi je descendrai pour remettre. Mais je vais être à côté de vous là, je vous ferai les deux. Je vais m'asseoir. Ça m'a donné un coup de chaud là, je vais me déshabiller un peu. T'as kiffé? Ouais, j'ai les mains moites. T'as eu peur? En fait, il y a le début là où on était un peu sur la falaise. C'était assez impressionnant. Mais une fois que t'es assis dans le baudrier, c'est bon quoi, ça descend tout seul. Et je sentais que la lanière noire là, j'étais crispée dessus. Je me disais, mais pourquoi? Alors que fallait juste. Bah, parce que c'est impressionnant quand même. Ouais. Maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Ouais, là il y en a apparemment pour une petite heure pour rejoindre le bateau. Tu le sens comment? Un peu stressée. T'es content? Ouais, Flo il a trouvé les cordes dans le bateau et du coup on a pu s'assurer, enfin il a pu nous assurer pour qu'on puisse monter au maillon de la chaîne parce que c'était pas très rassurant, il y a peut-être 7-8 mètres, je sais pas. Donc là on monte et on va ensuite explorer le bateau. Il reste juste Paulette, on l'attend. Andy il fait... Bah, j'avais dit quand on voyait encore tes jambes. Si j'avais un... C'est un truc en France là, des cordes comme ça. Ça sent bon là. Y'a rien? Ça a été tout retourné, mais tout est en place quoi. Ce qu'on vient de voir, la petite pièce, il y a écrit hôpital sur le plan. Mais c'est un petit hôpital. C'est vraiment petit comme hôpital. De toute façon, je sais pas combien ils étaient dans le bateau. Mais... C'est des chambres sans fenêtre. No crew. Et attends, ça c'est un squat. Pourquoi? Bah regarde, il y a un cendrier. C'est ça, là, je pense qu'il y a des gens qui viennent. On n'est pas les seuls à être venus, du coup. Non. Même si l'accès est difficile. Ouais, il y a d'autres personnes et il y a des gens qui ont squat. Cet immense cargo provenant du Bahreïn s'est échoué ici il y a environ 7 ans, après avoir été pris au piège dans un cyclone. La longue excursion et la difficulté de la marche d'approche rend le moment hors du temps et assez spécial. On se sent minuscule au milieu de tous ces étages vides. Le temps a bien marqué les lieux, laissant place à de la rouille omniprésente sur tout ce qui se trouve à bord. On prend le temps d'explorer chaque recoin et de comprendre ses secrets.
fait une petite pause. En fait, pour accéder au bateau, c'était super fatigant. Donc on est arrivé ici un peu KO, mais c'est hyper impressionnant. Et puis de voir l'eau qui rentre en bas du bateau, il est vraiment posé sur les cailloux, il bougera plus quoi. C'est trop ouf d'être là, c'est vraiment inédit quoi. Ne pensez pas. Faut remonter maintenant. Ouais, là faut remonter, mais je me mentalise un peu. On est bien accompagnés donc ça va. Ouais, grave, par contre, ça. On a de la chance, on est super bien accompagnés pour faire cette petite aventure. Après cette expérience plus qu'intense, on reprend la route à deux en direction du grand désert de Rub al-Khali. On en parlait, on en rêvait, et c'était un vrai objectif en voyageant dans cette région du monde. Ce n'est pas n'importe quel désert. Cet amas dunaire de 650 000 m² fait de lui le plus grand du monde. Le sable à perte de vue renforce cette impression d'immensité. On s'est remis doucement de nos émotions, des trucs extrêmes qu'on a fait, du parapente et de la descente au bateau abandonné en bas des falaises. C'est vraiment grâce à Paulette et Flo qu'on a pu faire ça. Tout seul, on n'aurait jamais fait tout ça. C'est incroyable. On a pris la route, on s'est dirigé un petit peu plus au nord du Dhofar et au nord de Salalah pour rejoindre l'immense désert de Rub al-Khali. C'est du coup le plus gros amas dunaire de la planète qui s'étend entre Oman, le Yémen, l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe. Derrière moi, il y a au moins, 3 à 4000 km de dunes qui s'étendent, c'est un truc de malade. Donc le but de ces prochains jours, ça va être d'explorer un peu plus en profondeur ce désert. Il va falloir qu'on soit assez prudent parce que du coup là on est tout seul, donc faut pas qu'il nous arrive de problème, et puis le désert est pas très peuplé. On va s'enfoncer peut-être une centaine de kilomètres à l'intérieur de ce désert pour pouvoir explorer un petit peu les plus grosses dunes du désert et voir ce qui s'y trouve. On va essayer de s'enfoncer un peu plus profond dans le grand désert. On a hâte, on est trop content d'avoir retrouvé le sable. Contre toute attente, on a passé une nuit au frais. Malgré la saison, on s'attendait à crever de chaud dans le désert et finalement on a eu bien froid, on a même mis les pulls hier soir. Pause de midi. C'est super parce qu'en fait il y a un petit voile de nuages et du coup le soleil il tape pas trop, il fait pas chaud. Et le sable il porte trop bien. Là on a réussi à monter un peu la dune. Bon, c'était un peu limite à la fin, mais on a pris peut-être 40 mètres quoi. Du coup on a vu sur toutes les dunes et tout. C'est trop bien, on se régale. On s'est fait une petite salade de tomates menthe. Trop bon. Là on quitte la grande piste principale pour un peu partir au milieu des dunes pour pas se perdre. Ce qu'on fait c'est que j'active une trace GPS qui nous suit. Comme ça si à un moment on doit faire demi-tour, et on sait qu'on peut revenir sur nos pas en fait. On fait un peu le petit pousset quoi. Parce qu'en fait le truc c'est que s'il y a du vent dans la nuit, les traces elles peuvent se recouvrir, donc c'est bien d'avoir une petite trace GPS qui nous suit. Là on s'enfonce pour de vrai un peu plus profond, ça commence à être un peu l'expédition quoi. Bon là il y a des vrais passages de dunes, un peu difficiles, donc on vérifie à pied pour pas se planter avant. Celui-là il est pas évident en vrai, il est un peu en dévers et tout. Wow. Putain, j'ai peur. Ça va en fait. Ouais.
Ouais, il était en dévers quoi. On a passé l'après-midi à l'ombre du 4x4. Le soleil là il commence à se coucher donc il fait plus frais, il y a un voile dans le ciel donc on est super bien, c'est la bonne température et c'est magnifique. On est vraiment tout seul au milieu du désert, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Les dunes sont immenses, c'est vraiment un truc de fou, on kiffe ce moment. Bah, j'ai la coupe du matin. Normal, on vient de se lever. On va essayer de tenter une grosse dune pas loin du bivouac, tant qu'il fait très frais. Et on espère avoir une trop belle vue sur tout l'ergue depuis là-haut. Ça va? Ouais, j'ai chaud là. J'ai plus froid là. Punaise, elle est raide. On arrive bientôt. On arrive bientôt. On y est là. Ah c'est trop beau. Il y a des dunes de partout. On l'a fait. On a une vue à 360 là. Ouais c'est ouf. C'est incroyable, c'est magnifique. Depuis le temps qu'on l'attendait ce désert, on y est. Le 4x4 il est tout là-bas. On a marché tout ça. Ça va en vrai. Ouais, c'est stylé hein. Allez, c'est parti. C'est trop marrant le bruit que ça fait. C'est comme un gros instrument à vent. C'est un vrai instrument de musique, c'est fou. Ouais, ça fait un bruit trop bizarre. T'as kiffé? Ouais, j'ai chaud là. Allez, on va se prendre un petit déj. Ça y est, on est sorti du désert, on a rejoint presque Salalah. On est dans les montagnes, ça change complètement d'ambiance, il fait frais, il n'y a plus de sable, il y a même de la végétation, donc c'est archi différent. Pour nous, c'est la fin dans le Dhofar, on aura ultra kiffé cette région d'Oman et puis tout ce qui nous est arrivé, de rencontrer Paulette et Flo, de faire tout ça avec eux, d'aller dans le désert et tout, ça aura été quelques jours, semaines hyper riches en émotions. Nous maintenant on va partir pour rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochaines semaines. Sur la route pour remonter vers le nord d'Oman, on retrouve Paulette et Flo et on décide de faire une dernière étape sur la côte. Pour clôturer ce voyage magique dans la région du Dhofar, les dauphins viennent jouer juste devant nous, au bord de la plage. Tout le monde se jette à l'eau et on part nager avec eux.